Mes règles avaient du retard. Respirer de l'air me donnait envie de vomir. Mais vraiment les poils, j'ai des petits poils qui sont autour du nombril comme ça. Hier soir j'étais vraiment chafouin et ce matin je suis aussi chafouin. Ouais, elle nous montre son cou et son dos. Waouh. Rester debout me donnait envie de vomir. Chérie, viens, vite, vite, viens. Je pleurais. Oh. Mettre ma crème de jour me donnait envie de vomir. Hey, coucou tout le monde. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Andrew aussi, j'espère que vous allez bien. Il dort encore un petit peu, moi je viens de me réveiller. Bienvenue dans ce vlog. Ce matin, c'est rendez-vous chez la gynéco. J'ai trop hâte. C'est la fameuse échographie du deuxième trimestre. Cette vidéo va tourner autour des symptômes que j'ai eu au premier trimestre. On me demande souvent, et j'ai parlé beaucoup juste du vomito, en tout cas sur Instagram, mais il y en a tellement d'autres. Tellement de femmes enceintes sont différentes que voilà, que je vais vous parler des symptômes que j'ai eus. Je me suis préparée en vraiment 10 minutes. Hein. Vraiment qu'on aille. Ça, c'est important. Les gens ils ont une nouvelle voiture. C'est exactement ce que je me suis dit. J'ai encore qu'on fait des trafics de voitures. Un coup on a la Dacia, un coup on a la Citroën, là on a une Fiat 500. Et bonjour tout le monde. Et du coup je voulais vous parler, tant qu'à faire qu'on est sur la route, du tout premier symptôme qui m'a fait faire le test de grossesse. C'est tout simplement que je n'avais plus mes règles. Ah oui c'est vrai. Commençons par la base de la base. Mes règles avaient du retard. Un jour, 2 jours, je me suis dit bon ça c'est normal, ça arrive. En fait, 3 jours, 4 jours. Et au bout du 5e jour de retard de règles, j'ai dit à Andrew, de base j'aurais voulu lui faire une surprise, aller acheter le test toute seule, faire le truc toute seule, et sauf qu'on est tout le temps ensemble. On n'a qu'une voiture. Du coup j'ai dit bon chérie, il faut qu'on aille acheter un test de grossesse. Il me regardait avec des gros yeux comme ça parce que c'est vraiment la première fois que je lui disais ça. Bah, j'avais juste, hein. J'avais juste. Et voilà, premier symptôme déjà. Bref, hier soir j'étais vraiment chafouin et ce matin je suis aussi chafouin. Voilà. On est ponctuel, hein. On a un rendez-vous à 8 h. Il est 8 h. Comment allez-vous? J'ai changé d'accompagnatrice. Super, pas de soucis. J'ai pris un petit billet d'avion pour aller en baby moon. Ouais, quand où? À Maurice. Si la croissance est bonne aujourd'hui, que le placenta est Voilà, ok et que votre col il est long, il n'y a aucune contre-indication à voyager, à bouger en avion. Jeune fille, tu bouges beaucoup. Oui, je la sens bouger là. Ça sent bouger. Ouais. Elle est en train de tourner. C'est ouf hein. On voyait pas autant la dernière fois. Ouais. Faut s'adapter. Alors qu'est-ce que je vais faire? On revient de la gynéco, comme vous l'avez vu. On a vu sa petite tête, on a vu plein de choses, c'est trop bien. Elle va très bien, waouh. Je voulais aborder avec vous le deuxième symptôme, dont lequel j'ai beaucoup souffert. Ce sont des grosses crampes. J'ai eu des très grosses crampes au niveau du bas du ventre. C'est l'équivalent des crampes que tu as lorsque tu as tes règles, sauf que moi j'avais de la chance. Quand j'avais mes règles, j'avais des règles plutôt cool. J'avais juste un peu de maux de tête. J'ai jamais eu vraiment de crampes. Du coup c'était la première fois entre guillemets que j'avais ces sensations. Et j'avais tellement des grosses crampes que 2 fois j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Et du coup on est allé aux urgences. Et c'est à ce moment-là qu'en fait les urgences ils disaient qu'ils voulaient vérifier tous les 2 jours pour voir si c'était pas une grossesse extra-utérine. Donc ça c'était vraiment les débuts. Franchement j'avais super mal. Tu te souviens toi chérie, les crampes que j'avais? Un jour je t'ai appelé, t'étais dans les embouteillages coincés. Chérie viens, vite, vite, viens. Je pleurais. Il faut que j'aille à l'hôpital, j'ai mal. Et au final après c'est pas... Donc voilà, je sais pas si vous avez eu ce symptôme mais c'était chaud. Je fais mes courses au Auchan de Saint-Louis. Putain, il y a un serpent par terre. Ah non, c'est un lacet. Je t'arrive, vraiment, je t'arrive. Le symptôme dont je voulais vous parler pendant que je fais mes courses, c'est les nausées, les vomissements. Je sais qu'il y a des femmes enceintes qui ont à peine des petites nausées, vite fait le matin, sans plus. Je sais qu'il y en a qui en ont beaucoup. Apparemment, moi, ce que j'avais, c'était l'hypermèse gravidique. Des nausées enfin des vomissements très récurrents. Je pouvais vomir 10 fois par jour, quoi. En gros, pendant 2 mois, j'ai vomi 10 fois par jour. Mais sérieusement, c'est pas... J'exagère pas. Hein.
À peine je mangeais, je vomissais. Et quand j'avais plus rien à vomir, je vomissais quand même, de la bile. Je pouvais rien faire. Ça me prenait toute mon énergie de vomir. M'occuper de pique-nique avec Chloé, on avait tout arrêté. Andrew faisait tout à la maison. C'était très chaud parce que respirer de l'air me donnait envie de vomir. Rester debout me donnait envie de vomir. Mettre ma crème de jour me donnait envie de vomir. Discuter avec Andrew me donnait envie de vomir, le pauvre. Regarder mon téléphone me donnait envie de vomir. Heureusement, ce qui me sauvait, c'était la série Emily's in Paris. Et c'était les vlogs de Lena Situation. Je regardais ça, ça me passait le temps. Et je dormais. Sinon je pleurais. C'est sûr que c'est un tas de symptômes chiants. Et toutes celles qui écoutent cette vidéo et qui veulent tomber enceinte, ne vous inquiétez pas, tout passe. Maintenant que j'ai plus ces symptômes, je parle déjà de vouloir en faire un deuxième et j'ai un peu oublié. C'est vrai que le fait d'en reparler, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Je pleurais beaucoup et ça vaut le coup. Ça vaut le coup, je sais que j'ai une poupée d'amour qui va arriver en mars. Et je l'aime déjà et je m'en fous qu'elle m'ait fait vomir avant. Je m'en fous de prendre du poids, je m'en fous de tout ça. Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, ça dépend encore des contenus, quel contenu tu as pu poster, est-ce que c'est du vu et du revu, alors que les contenus qui sont dans le sud, comme tu as moins de créateurs, de créatrices, je pense, qui créent du contenu dans le sud, que par exemple aux Philippines ou je sais pas moi à Bali, bah forcément tu vas beaucoup plus toucher des gens, des personnes dans le sud, tu vois. Bon, ça y est, on a fini l'école. C'est beaucoup de boulot et j'en profite qu'il y ait un petit sunset pour vous parler d'un autre symptôme que j'ai eu. C'est le sens accru de l'odorat. Moi, de base, j'ai pas les sens très développés. Genre, je vois pas très bien, j'entends pas très bien, je sens pas grand chose. Mais alors, le fait d'être enceinte, les gars, l'odeur, ça c'est un classique. Le frigo, je dirais moi d'ailleurs. Dès qu'Andrew l'ouvrait, je pouvais pas. Tout l'air de ma maison, je détestais. Je voulais être vite sur la terrasse. Il me fallait tout de suite de l'air. L'air du pain grillé, du riz. Les seules choses que j'aimais bien, à la limite, c'était tout ce qui était plutôt le savon quand je me douchais et on va dire quand je me brossais les dents, le dentifrice à la menthe. Je sais même ma crème hydratante, je ne pouvais plus en mettre parce que je ne supportais pas son odeur. Même Andrew, le pauvre, un jour je t'ai demandé d'aller te laver les dents alors qu'il se lave les dents matin, midi, soir, hein. Mais non, je pouvais plus, c'était vraiment une catastrophe. L'odorat se développe chez la femme enceinte. J'espère que ça va revenir à la normale après parce que des fois, je fais les courses, je passe au rayon poisson, c'est une horreur. On va aller voir l'amour ouf. Bah, je vais prendre un moyen Kit Kat, s'il vous plaît. Ensuite. Un moyen pour corne sucrée. Faut pas me dire, c'est patate. Ah, pardon. Après l'amour ouf, petit shooting photo. Yeah. Shooting photo. Et l'amour ouf, c'est qui? L'amour ouf, c'est Adèle et François Claville. Non, c'est non. François Civil. Civil. Claville. T'as pas mis de clavier, Civil. Non, c'est nous l'amour ouf. Oui, c'est nous l'amour ouf, bien sûr. Pour nous, c'est pas l'amour ouf parce que moi j'ai pas fait 10 ans de prison. Donc... En tout cas, le film, j'ai adoré. T'as aimé toi? J'ai kiffé ce film, c'était vraiment moi qui aime la vidéo, franchement c'était des plans bien réalisés. Bravo Gilles Lelouch, bravo les acteurs. Je mettrais un bon 9 sur 10. Très rare qu'un film français me choque à ce point visuellement parlant, hein. Je parle pas forcément du rôle de l'acting, mais en termes de plans, etc. Très bien filmé. Ouais, bah je suis d'accord. C'est le bordel. Je suis en train de faire ma valise pour la baby moon. Et je me disais, mais il y a un symptôme dont je n'ai pas parlé, qui est pas forcément glamour. De toute façon, j'ai envie de vous dire, les symptômes de femme enceinte, ils sont pas très glamour. Hein. La pilosité. Est-ce qu'on en parle de la pilosité ou on n'en parle pas? Si vous voulez, on n'en parle pas, hein. Mais moi, j'en parle. Je suis une femme qui n'est pas poilue de base. J'ai les cheveux châtains, plutôt fins, donc j'ai de la chance de pas avoir trop de poils. Mais je peux vous dire qu'en étant enceinte, j'ai des poils qui sont arrivés sur le ventre et sur les cuisses. Alors surtout ce que je fais c'est que je ne touche pas, il faut pas épiler, il faut pas raser parce que sinon ça va revenir en pire. Mais je vous avoue que c'est tentant mais je le fais pas. Et je sais pas s'il y en a d'autres d'entre vous qui ont eu ce même symptôme, j'aime pas trop dire le mot symptôme juste pour des poils quoi, mais s'il y en a certains d'entre vous qui ont eu ça, parce que franchement ça c'est quelque chose qu'on m'avait pas dit hein. J'ai jamais entendu vraiment parler de ça, on m'a dit oui les cheveux et à la limite, mais vraiment les poils, j'ai des petits poils qui sont autour du nombril comme ça. Moi je trouve ça mignon parce que je sais que c'est pour réchauffer ma fille. Je m'invente. Mais sur les cuisses et tout, j'avoue, bon, c'est pas terrible. Je sais que ça reviendra à la normale dès que j'aurai accouché. Hein. En tout cas, là, tout de suite sur le coup, par exemple, je sais qu'on va à Maurice et que je vais être en maillot de bain, bah, ça va me saouler de voir ses poils, quoi. Ok, ma valise. Hop là.
J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Peut-être ça se voit, je suis fatiguée. Un autre symptôme que je voulais aborder, mais vraiment celui-là il est bizarre, hein. C'est l'hypersalivation. Je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui voient de quoi je parle. Et franchement, je suis désolée pour nous d'avoir vécu ça. Celles qui l'ont pas vécu, franchement, tant mieux. C'est dans le top 3 des symptômes les plus chiants. Attention, tous les symptômes dont je parle, c'est pour le premier trimestre. Là, à ce jour, je l'ai plus, on est d'accord. L'extra-salivation, c'est vraiment une horreur parce qu'en fait, ça t'arrive tout le temps, H24, 7 sur 7. Et t'as de la salive comme si, en temps normal, bon, qui est normal. Et là, vraiment, x10, tout le temps, t'as besoin du salive. Et du coup, vu que t'as des nausées et des vomissements, ça te dégoûte d'avoir autant de salive dans ta bouche. Et tu peux pas l'avaler parce que ben, ça te dégoûte d'avaler ta propre salive en tonnes comme ça. Du coup, après, si tu l'avales, ben, tu la revomis. Et donc, ce que je faisais, moi, c'est que je sais qu'il y en a qui avaient des seaux près de leur lit. Il y en a qui avaient des bouteilles. C'est pas très glamour, hein. Moi, ce que je faisais, c'est que je me levais. Je me levais toutes les 5 minutes, mais tant pis, je me levais. Et j'allais cracher aux toilettes. Vraiment, ça, c'était... Mais pourquoi ça existe? Mais pourquoi? Tu te dis, mais quelle idée que le corps, il te mette ce symptôme. Ça, c'est vraiment incompréhensible. Inexplicable, je trouve. L'hypersalivation, mais quelle horreur. Vraiment dans le top 3 des symptômes horribles. Ça y est, on est à l'aéroport pour embarquer pour Maurice, pour notre baby moon. Je suis contente. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous. Il y a plein d'autres symptômes, mais après la vidéo serait trop longue. Dites-moi si vous voulez que je fasse une partie 2. Hein. Aussi des symptômes que j'ai pas eu. Par exemple, le fait d'avoir de l'acné. Je sais qu'il y a des femmes qui ont de l'acné pendant leur grossesse et moi j'ai pas eu. Ma poupée m'a épargné. Merci ma chérie. Mais bref, il y a encore plein de choses à dire. Donc dites-moi si vous voulez que je fasse une partie 2. Et sinon, bah, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager la vidéo à des femmes enceintes, des futures mamans, à vos copines et tout. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bah, du coup, la prochaine, ça sera La baby moon. la baby moon. Et vous me dites partie 2. Turn up, peace out.